Universcape est un système solaire composé de 4 planètes. La plus grosse, du nom de Home, est habitée par de nombreuses espèces intelligentes, et parmi elles, celle des Matterhorn. Ces derniers sont caractérisés par le masque qu'ils portent sur leur tête ainsi que par la couleur de leur armure, correspondant à un élément bien précis. Il peut y avoir des Matterhorn d'eau, de feu, d'air et ainsi de suite. Ils peuvent être mâles ou femelles et avoir une apparence complètement différente selon la région d'où ils viennent. Ils occupent différents postes ou métiers et constituent donc le moteur principal de leur société. Cette série de vidéos sera donc consacrée à l'observation de ces différents types de Matoran et de leur occupation à travers les époques successives de l'histoire d'Universcape. Plongeons-nous donc de suite dans ces vies de Matoran. L'ère de la ruine est une période d'éveil, d'apprentissage, mais aussi de destruction où l'incompréhension entre les espèces se mue en une lutte de pouvoir résultant en de nombreuses guerres déchirant la planète entière. Toutefois, avant cela, il y a les premières découvertes comme le feu, fondement essentiel au regroupement des individus et à la formation des sociétés. À l'aide de sa lame et d'un silex, le mystérieux Borga peut par exemple allumer un feu pour se protéger des bêtes sauvages qui rôdent la nuit. Se reposer en sécurité est en effet nécessaire si l'on veut reprendre des forces avant de continuer à explorer le monde qui nous entoure le jour d'après. Explorer, cela sert à mieux comprendre et exploiter la faune et la flore, étape indispensable à l'évolution des Matoran, comme Voscus, qui s'est spécialisé dans l'étude des champignons et qui part maintenant les récolter en pleine nature. Et quand les guerres se feront plus calmes, il pourra même aller les vendre à des marchands dans différents villages. Même si le troc et le commerce restent encore difficiles, ils prennent leurs racines à cette époque. Tout comme la chasse, ici représentée par le pêcheur Ménéas opérant dans les eaux glacées. Équipé d'un harpon et d'un filet, il peut avec un peu d'adresse capturer des poissons succadis pour sa consommation personnelle ou celle de son village. Mais encore faut-il avoir les outils pour pêcher, chasser ou guerroyer. C'est pour cela que le métier de forgeron se développe très rapidement à cette époque afin de subvenir à ce besoin matériel et essentiel. Eriam fait partie de ceux qui apprirent à travailler différents métaux. Ne se laissant jamais déstabiliser par la difficulté d'un ouvrage, il va même à la rencontre de forgerons non matoran pour enrichir ses techniques. Travailler la matière brute, c'est aussi le métier des sculpteurs avec la pierre. Avec ses confrères, Dierim travaille au sein d'un atelier où il aide à sculpter édifices et statues. Symbole de la culture matoran, ils permettent aux communautés de se regrouper autour de lieux communs et d'affirmer leur unité. Hélas, ce sont aussi ces statues qui sont les premières à être détruites en temps de guerre. Des guerres auxquelles les Matorans sont obligés de prendre part, aussi bien pour défendre leur village que pour en occuper d'autres. Et bien qu'ils soient physiquement moins forts que la plupart des autres espèces qu'ils affrontent, ils comblent ce défaut en élaborant des machines de guerre. Redjan est un de ces Matorans qui a réussi à monter les échelons pour devenir un véritable chef de guerre. Armé d'une lame et d'un lourd bouclier, il n'hésite pas à attaquer de front. Meneur né, il supervise aussi l'utilisation de catapultes archianes, nommées ainsi d'après un oiseau mythique inspirant la crainte. Pour faire sens de la violence, de la peur et de l'inconnu, les Matoran mirent rapidement en place des croyances. Les cultes se développèrent et les religions apparurent, différentes selon les régions. Comme le culte de Saken, dont Valéas est un adepte. Signifiant soleil dans un des langages Matoran, il oppose l'obscurité malsaine de la nuit avec la clairvoyance du jour. Symbole de paix et de compréhension, Valéas sera happé par ses valeurs après avoir échappé de peu à la mort. Professant sa foi avec un groupe de nomades, il leur arrive même d'ériger des statues à la gloire du soleil, rayons de lumière éphémères dans la noirceur démentielle des guerres. Si certaines de ces religions voyaient les cieux comme source d'espoir, d'autres individus, quant à eux, trouvaient la réponse à leurs questions sur Terre et dans les esprits. C'est le cas des chamans, nombreux à cette époque, aussi bien craints que respectés. Vangre fait partie de ceux-là, ayant suivi un entraînement spirituel l'ayant emmené aux portes de la mort, il en est ressorti changé. Plus qu'un simple Matoran, il va maintenant de village en village offrir ses services de guérison et de divination. Mais au-delà des guerres et des mystères de l'univers, il y a tout de même certains divertissements plus terre-à-terre auxquels se donnent les Matoran à cette époque, comme les sports qui apparaissent progressivement dans les périodes de calme. C'est le cas du Pokari, un sport qui trouve son origine dans l'utilisation du disque du même nom, d'ailleurs conçu à l'origine comme un projectile. Possédant de nombreuses variations, le Pokari a rapidement connu un grand succès, s'étendant à plusieurs régions et attirant des Matorans comme Seslak, qui occupe d'ailleurs le poste d'attaquant au sein de son équipe. Et ainsi se conclut notre première partie sur les Matorans d'Universcape à travers les époques. Au revoir, l'ère de la ruine, faisons place à l'ère de la vie et aux surprises qu'elle nous réserve. En attendant, vous pourrez retrouver plus d'informations en description de vidéo, et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, portez-vous bien, bien évidemment. Salut à tous et à toutes.